Coucou mes lovers, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un vlog pour la commande d'une tenue pour un mariage maoré. Alors, j'ai une cliente qui rentre en DM qui me dit « Écoute, j'ai un mariage dans 10 jours et j'avais complètement oublié ce mariage. Est-ce que tu peux me créer une tenue authentique, originale, en création unique ?» Bien évidemment, parce que chez Maison Dorus, on ne fait que de la création unique. Alors, voici le rendu de la tenue après l'avoir dessinée et créée. Mais me connaissant, j'aime quand mes clientes soient authentiques, mais vraiment, c'est-à-dire quand vous rentrez quelque part, c'est vous qui attirez toute l'attention. Donc, j'ai décidé, à la veille du mariage, de retravailler la tenue. Du coup, je vais vous montrer comment je l'ai redesignée. Je trouvais que la robe allait faire effet sac sur ma cliente parce qu'elle est très fine. J'ai donc décousu la robe. C'était pas évident parce que j'étais un peu stressée et pressée. J'avais d'autres commandes et mon découvite qui m'a lâché. Mais bref, j'ai réussi à enlever tous les fils que je voulais pas. 30 minutes après, j'ai enfin réussi à mettre un fil dans ma sujeteuse pour avoir des finitions impeccables. Là, je passe aux choses sérieuses. Je mets un élastique derrière la robe pour lui donner l'effet pliant et bouffant, ce qui permettra à ma cliente d'avoir des formes, mais surtout de rendre l'arrière du kimono très, très élégant. On installe des boutons que j'ai pris chez Bagnon à Saint-Denis. J'ai pas pu filmer, il était 17h40 et ça fermait à 18h. Du coup, c'était compliqué pour moi. En plus, je trouvais pas exactement ce que je recherchais. Mais j'ai fini par trouver des boutons rouges, bordeaux et dorés qui étaient super sympas. Ma cliente qui est enfin arrivée pour faire son dernier essayage parce que quand elle a vu la première création, elle n'était pas du tout convaincue. Mais en même temps, elle avait confiance en moi. Donc, elle me disait, Eden, tu sais, je trouve que ça sera trop voyant pour moi. Ça sera trop large. Ça sera trop. Mais... Les mots, c'est bon? Parfait. Rien à dire. Elle a adoré sa robe. C'était vraiment trop joli. En plus, on a retravaillé les manches, on a retravaillé le dos, on a installé le bouton, on a ajusté pour éviter l'effet robe, sac. Ah, c'était vraiment trop joli. Je pense que c'est l'une de mes plus belles créations. J'en étais très fière. Voilà le rendu final parce qu'on a mis l'élastique en arrière. Vous voyez, on a bien eu raison parce que ça donne un très beau relief au dos du kimono. Les manches aussi sont super jolies. Le tissu, ah, quelle beauté, quelle élégance, quel luxe. C'est trop joli. Donc voilà, on était fiers de ce qu'on avait fait. Et moi qui pensais qu'on avait fini, bam, là on se rend compte qu'en fait, il y a un côté du kimono qui était un peu plus long. Donc on l'enlève et on reprend. On reprend pas tout à zéro, mais on essaie de l'ajuster. Je trouvais la tenue super jolie, mais en même temps, je trouvais qu'il manquait un petit accessoire pour le rendre waouh. Oui, c'est vrai, il est joli, mais l'accessoire le rendra waouh. Donc, j'ai fait ce super bandeau fourré. C'est trop joli. Là, je suis en train de mettre les pelles pour donner le côté élégant et surtout le côté festif à mon bandeau. J'étais enfin satisfaite. Dernier coup de fer à repasser, dernier repassage. Ce tissu est une tuerie. Regardez vous-même l'effet doré, rouge bordeaux, rose fuchsia. C'était vraiment trop joli. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des événements importants et que vous voulez être différente. Vous voulez avoir une création unique rien que pour vous. Vous êtes à la bonne adresse. Allez, merci Azot, merci les filles, mais les likes. Si vous voulez être différente, si vous voulez être jolie, si vous voulez être fashion, si vous voulez être élégante en création unique, contacte à moi. Mon crayon est pourri, j'avoue. Je vous fais de gros bisous. Prenez grand soin de vous. Au revoir.